Bonjour tout le monde, aujourd'hui le guide de l'auto est à Orlando en Floride pour venir découvrir le Volkswagen Taos 2025. Le Taos c'est quand même assez populaire là, au Canada. On parle du plus gros vendeur du côté de chez Volkswagen, là, du côté des utilitaires, c'est le Taos chez nous. Il se mérite quelques modifications esthétiques, comme vous le voyez, on a un Taos qui est quand même assez différent, mais également on a des bonnes modifications techniques et technologiques. On a réglé certains problèmes là, du côté du Taos, je vais vous en parler tantôt. Mais pour le moment, on regarde le Taos de l'extérieur. On a un nouveau fascia avec un nouveau pare-choc inférieur, une nouvelle signature lumineuse également avec des blocs optiques de type projecteur de série. On a une bande lumineuse là, qui est dans la grille de calandre qui va illuminer l'avant du véhicule de manière plus prononcée. Aussi, on a des nouvelles couleurs. On a 3 nouvelles couleurs pour le Taos là, cette année. Celle-là, c'est le vert Cyrano qui est un vert là, assez coloré, là, on peut dire, pour le Taos 2025. On a également des nouveaux designs de jantes. Puis si je me déplace vers l'arrière, vous allez voir, vous allez reconnaître là, la signature lumineuse là, de Volkswagen. On rappelle un petit peu l'Atlas en connectant les deux feux arrière de ce nouveau Taos-là. Au chapitre de la motorisation, on a conservé le 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres là, qui développait une cavalerie de 158 chevaux. Par contre, là, cette année, pour 2025, on a apporté certaines modifications à ce moteur-là, dans les composantes internes, notamment avec des nouveaux segments de piston, mais également on a modifié le turbocompresseur, on a rajouté un refroidisseur air-air un petit peu plus gros, des nouveaux injecteurs, un nouveau filtre à particules également pour le carburant. On a gagné en termes de performance, en fait, jusqu'à 174 chevaux et le couple demeure le même, donc c'est quand même intéressant. Mais la composante qui nous impressionne le plus là, sur le Taos 2025, quelque chose qu'on attendait depuis un bout de temps, c'est le remplacement de la boîte automatique à 7 rapports et double embrayage, qui était quand même une composante qui n'était pas vraiment adaptée là, pour le Taos, surtout là, dans la variante 4Motion là, à rouage intégral dans laquelle elle prenait place. Donc maintenant, on prend la transmission à 8 rapports, l'automatique à 8 rapports qui était dans le Taos à roue motrice avant et on l'a donné au Taos à rouage intégral. Donc on s'attend à avoir un véhicule qui a plus de réponse, mais qui est plus fluide aussi dans ses accélérations. Donc c'est quelque chose, un problème chez Volkswagen qu'on a adressé d'après les plaintes là, des propriétaires de Taos actuels. Si on se déplace à l'intérieur du Taos 2025, on remarque qu'il y a un nouvel écran de 8 pouces là, dans la planche de bord, un écran qui est semi-flottant. Pour 2024, c'est un écran de série de 6,5 pouces, puis l'écran optionnel était de 8 pouces. Là, maintenant, tous les modèles vont hériter de cet écran de 8 pouces. On a également des nouveaux tons, des nouveaux coloris dans l'habitacle. Selon le modèle, on peut obtenir différents coloris. Celui-là, il est 2 tons dans la planche de bord. Là, ça donne un petit peu plus de style. Ici, on voit également là, les commandes de la climatisation climatronique, des commandes là, qui sont tactiles, mais quand même pas tout à fait manuelles, mais qu'on les a essayées dans d'autres véhicules et ça fonctionne somme toute bien là, après que Volkswagen ait fait certaines corrections. Donc, on n'a pas vraiment de prix à vous dire en ce moment pour le Taos 2025. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va venir un petit peu avant son lancement qui est prévu pour le début 2025.